Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la série d'apprentissage en ligne Twinbush. Aujourd'hui, nous nous intéressons des monts pneus et nous vous montrerons comment monter les pneus sur une jante. Avant de commencer à travailler sur la machine, examinons la machine et vérifions que tous les dispositifs de la machine fonctionnent correctement et assurent la protection. Tout d'abord, il y a le détalonneur avec une protection en plastique pour ne pas abîmer la jante. La protection plastique des griffes de serrage pour la fixation de la jante. Puis, les patins en plastique sur la tête de montage. Ces éléments doivent être en bon état et fonctionnels. La protection en plastique des griffes de serrage est fixée. Ce sont des griffes de serrage métalliquées, afin de protéger la jante. Cette protection en plastique est enfoncée sur les griffes métalliques. Nous avons préparé notre combinaison roue-pneus pour le montage. Et nous les avons laissés une nuit pour les amener à la température recommandée de 23 degrés Celsius. Alors, on commence par fixer la jante. Il est important de s'assurer que les griffes sont correctement positionnées. La tête de montage est amenée sur la jante, posée dessus, fixée, verrouillée. Lors du verrouillage, la tête de montage se déplace légèrement afin de créer une certaine distance par rapport au rebord de jante, pour soulager la jante lors du montage. Lors du réglage de la tête de montage, il est important de s'assurer que le patin extérieur est placé parallèlement au flanc extérieur de la roue, et les deux patins sur le rebord de la jante. Voyez comment le régler précisément dans la vidéo astuce. Une fois la tête de montage correctement réglée, nous pouvons à nouveau l'écarter. Ici, nous avons une jante avec un capteur de pression des pneus. Quel que soit le type de valve installée, lors de la lubrification de la jante, ou du rebord de la jante plutôt, la valve doit toujours être évitée. Ne soyez pas économe avec la pâte de montage. On peut laisser tourner la machine. Appliquez suffisamment de savon de montage lors de la lubrification du pneu. Cela aide au montage. L'intérieur doit également être enduit de la même manière. Venons-en maintenant au montage. Nous vous avons préparé une animation pour vous aider à mieux comprendre le processus. Le talon inférieur est relativement facile à faire passer au-dessus du rebord de la jante, car le pneu peut être incliné et le talon n'a qu'à se déformer légèrement pour pénétrer dans la jante. Pour le deuxième talon, c'est beaucoup plus compliqué. L'appui du deuxième talon sur le rebord de jante, l'angle plat et le talon inférieur qui est déjà sur la jante provoque une plus grande tension sur le pneu. Un côté du pneu doit être introduit, avec pression, dans le creux de la jante. Sinon, il serait impossible de faire passer le talon du côté opposé par-dessus le rebord de la jante. Il s'agit d'un pneu run flat. On le voit écrit sur la face intérieure ou extérieure du pneu. L'extérieur du pneu est placé sur l'extérieur de la jante. La valve doit être à l'opposé du bras de montage, dans ce cas en position frontale. Si la tête de montage est latérale, la valve doit également être à l'opposé de la tête de montage. Lors du montage du talon inférieur du pneu, le pneu est coulissé et la tête de montage soulevée. Le talon inférieur doit être au-dessus de la lèvre de la tête de montage et sous la lèvre de ce côté de la tête de montage. Vous pouvez maintenant procéder au montage. Lors du montage du talon supérieur du pneu, la valve doit toujours être tournée d'un bon quart de tour à l'opposé de la tête de montage. Faisons-le maintenant. Et pour protéger la jante et le pneu, il faut mettre le protecteur de rebord de jante.
Lors du montage du talon supérieur, veillez à ce que la position soit la même que lors du montage du talon inférieur, que le talon sur la tête de montage soit en haut de ce côté et ici sous la tête de montage. Pour aider au montage, utilisons le rouleau de maintien de talon et le maintien de talon mobile. Le maintien de talon mobile est placé légèrement derrière la valve, sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Lors du montage, comme déjà mentionné, assurez-vous que le talon est guidé vers le bas au-dessus de la tête de montage. Le talon doit être introduit près du creux de la jante via le maintien de talon ou le maintien de talon mobile et le rouleau de maintien de talon. Le maintien de talon doit être bien réglé, ni trop fort, ni trop faible, afin de ne pas endommager le pneu. Lors du montage ou des montages ultérieurs, le maintien de talon mobile est guidé à la main. Comme il s'agit d'un pneu run flat avec un flanc renforcé, le montage est un peu plus difficile. Cela dépend de la taille ou des dimensions du pneu. Dans ce cas, utilisons la chaîne de maintien du talon pour insérer le talon dans le creux de la jante. Nous utilisons le côté profond, les maintiens de talon en ont deux. Cela dépend de la profondeur du creux de la jante. Celui-ci sera introduit progressivement. On voit la position du talon du pneu par rapport au creux de la jante. À partir de là, le pneu est dans la position la plus haute ou la plus élevée. Étant donné que le maintien de talon est en face de la tête de montage, on voit bien que le pneu est sous une tension extrême. La tension va diminuer au fur et à mesure que le montage se poursuit. Il est important de guider le maintien de talon mobile lors du montage. Là, nous sommes juste avant que le pneu ne s'insère. On peut maintenant relâcher la pression sur le talon et le maintien de talon. Le montage est fini. On peut maintenant ôter la tête de montage. On peut desserrer les griffes. Venons-en maintenant au gonflage du pneu. Veillez à respecter la pression maximale spécifiée par le fabricant de pneus et les spécifications du fabricant de pneus. Le pneu est maintenant gonflé avec la bonne pression de gonflage. Les deux talons du pneu sont passés au-dessus des bosses, on a entendu le bang. Le capuchon de valve est vissé. Et maintenant le pneu est prêt à être équilibré. Venons-en maintenant au démontage des pneus. D'abord, il faut dégonfler le pneu, donc dévisser le capuchon de valve. Et dévisser l'insert de valve avec un extracteur de valve. Lorsque le pneu est poussé hors de la jante, le flanc du pneu est passé au-dessus de la bosse de la jante avec le détalonneur. Assurez-vous que le détalonneur ne pénètre pas trop profondément dans le pneu, car cela pourrait l'endommager. Avec cette machine, nous avons l'avantage d'avoir une vis de réglage pour limiter la profondeur de pénétration du détalonneur.
zu begrenzen. Commençons donc par procéder au réglage. So. Là, on voit la profondeur qui devrait suffire. Ne pas détalonner sur le côté de la valve, car le flanc pénètre dans le creux de la jante et pourrait endommager la valve. Alors on déplace un peu la valve. La potence doit être légèrement éloignée du rebord de la jante afin de ne pas endommager la jante. Vom Felgenhorn wegsitzen, die Felge nicht zu beschädigen. Et le pneu doit être détalonné à plusieurs endroits. Abgedrückt werden. Maintenant, la jante peut être maintenue avec les griffes de serrage. Ajustons pour cela les griffes de serrage à la taille approximative de la jante. Bien lubrifié. On voit que le talon sur le côté s'est remis en place. Pour cela, on utilise le maintien de talon. On pousse légèrement le pneu vers le bas. Et on applique beaucoup de pâte. En particulier pour le démontage de pneus Rinfla qui ont un flanc plus stable. Mais on le voit aussi ici, le flanc essaie toujours de glisser dans sa position finale. C'est pourquoi il faut travailler avec la chaîne de maintien de talon. Lors du démontage, il faut commencer à retirer le pneu devant la valve. Cela signifie que la valve doit être positionnée devant la tête de montage et la chaîne doit être en face de la tête de montage, pour amener le côté opposé dans le creux de la jante. C'est ce que nous allons faire. Cela signifie que la chaîne doit être à peu près d'ici à ici. Et nous savons exactement que c'est à cette position que nous devons commencer à insérer. Plaçons la protection sur le rebord de jante afin d'éviter d'endommager le rebord de jante et le pneu. Et prenons la démon pneu. Montagekopfwehr. Pour faire passer le pneu au-dessus de la démon pneu, nous lubrifions également le démon pneu avec de la pâte de montage. Le démon pneu ne doit pas être inséré trop profondément dans le pneu, car la bande de roulement ou le flanc pourrait être endommagé lors du déplacement. Le tête de montage doit être utilisé juste derrière le talon pour tirer le talon sur la tête de montage. Il est important que le talon du pneu soit tiré sur la démon pneu. Übergezogen wird. Le pneu est desserré. Maintenant, nous pouvons supprimer la protection.
Lors du démontage du talon inférieur du pneu sur la jante, nous utilisons le maintien de talon comme détalonneur. Notez que la valve se trouve du côté où l'on commence à détalonner. Pour que le côté opposé puisse plonger dans le creux de la jante, nous tournons donc maintenant la valve vers le détalonneur. Rückrolle. Et prenons le rouleau. Rolle. Schon mal ablassen. Lors du détalonnage du deuxième talon du pneu, assurez-vous que le rouleau détalonneur n'est pas trop près de la jante. Il ne doit pas non plus être trop éloigné de la jante, ni trop à l'extérieur du pneu, sinon le pneu sera déformé et sollicité inutilement. Idéalement, le rouleau détalonneur doit être placé près du rebord de la jante. Ici, nous avons un autre cas particulier de jante. D'une part, c'est une belle jante design, d'autre part, le creux de la jante est placé sur l'arrière de la jante. Cela signifie que le creux de la jante doit toujours être sur le côté supérieur de la machine. Cela signifie également que l'extérieur de la jante est fixé vers le bas. Et maintenant, nous allons vous montrer le montage d'un pneu UHP en mode rapide.